présente l'arrêt de toute fonction du poste de coordinateur de l'équipe nationale de Madagascar en ce jour et je prends acte de la notification qui m'a été envoyée par la Fédération malagasy de football de mon limogeage. Après 13 ans de fonction depuis 2007, voici le bilan réalisé dont l'objectif était de se qualifier pour une première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau des compétitions, donc, il y a eu les participations aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des années suivantes, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019. Les participations aux éliminatoires de la Coupe du Monde des années suivantes, 2010, 2014, 2018. Au niveau logistique, donc il y a eu l'amélioration du confort d'hébergement et de transport aérien, ferroviaire et terrestre. La mise en place de VTC en France va emmener les joueurs et le staff entre les aéroports, les gares et leur domicile pour certains joueurs et staff qui résident en Île-de-France. Trouver des terrains d'entraînement en synthétique et en herbe convenables. Au niveau des préparations de l'équipe, donc, il y a eu l'organisation d'un stage pour le groupe U17 au club du RC Lens afin de détecter les potentiels joueurs pour participer à la compétition COSAFA U17 à l'île Maurice. Les entraînements étaient assurés par Hervé Arsène, ancien directeur du centre de formation du RC Lens. L'organisation d'un premier match amical à ma prise de fonction contre l'équipe réserve du club du Toulouse FC avec l'équipe A en 2007. Il y a eu aussi l'organisation d'un match amical contre le club du FC Lorient en 2013, l'organisation d'un match amical contre le club de l'US Créteil Lusitanos, la préparation de la CAN 2019 en France, à Madagascar, au Maroc, puis pendant toute la compétition en Égypte, la collaboration avec l'association Alefa Baria de Louva et la société Top Match de Herman de Souza. Il y a un an, il y a eu aussi l'organisation de matchs contre le Luxembourg, le Kenya et la Mauritanie pour préparer la CAN 2019. Je tenais à remercier avec tous les partenaires que j'ai pu côtoyer pendant 13 ans de leur encouragement et aide dans les moments de joie ainsi que dans les moments difficiles. Il y a l'État et le ministère des Sports, que je remercie, les sociétés telles que Telma, Jovena, BNI, Leader Price, Alefa Barea, Top Match, la chaîne hôtelière Campanile de Créteil, l'hôtel L'Espace Léonard de Vinci, l'entreprise de VTC de Hamid, Hôtel du Louvre, Hôtel Colbert, Air Madagascar, le club de FC Fleury-Mérogis et le club de l'Olympique de Neuilly. Également, je tenais à remercier tous les joueurs et le staff qui sont venus en sélection depuis 13 ans et qui sont devenus désormais des amis, de leur patience, de leur gentillesse et de leur collaboration avec un très grand dévouement pour le pays, malgré des moyens qui étaient parfois limités. Par ailleurs, je tenais à remercier le président Hamad, qui est actuellement président de la CAF, de m'avoir nommé à ce poste de coordinateur de cette équipe en 2007. Les différents présidents avec lesquels je remercie aussi les différents présidents avec lesquels j'ai collaboré, le président Doud et Madame Béatrice Atala. Je tenais à saluer le gros travail de Nicolas Dupuis, le sélectionneur actuel, qui est désormais un ami, dont je l'ai choisi parmi les 3 autres entraîneurs il y a 3 ans et demi de cela. Ce choix, mon choix et le choix du président Hamad conjointement, nous a permis incontestablement de booster le football malgache et d'avoir pris une place importante dans l'équipe pour qualifier Madagascar à cette première CAN en Égypte et d'hisser cette équipe en quart de finale qui est historique pour Madagascar. Cela a permis d'émerger de nouveaux joueurs dans cette équipe. De plus, je tenais à saluer le travail de Hervé Arsène Malaba et Jean-Paul Rabier, les anciens sélectionneurs précédents, qui nous a beaucoup apporté entre 2007 et 2013, car le groupe était très jeune. Enfin, voici les faits qui me seront reprochés par rapport à mon limogeage. À ce jour, il y a des factures de la CAN 2019 en France qui n'ont pas été honorées, dont je déplore, par la Fédération malagasy de football.
J'ai demandé au comité de normalisation pendant leur mandat de payer les factures et ce que l'on m'a répondu, c'est que la nouvelle fédération mise en place allait payer les factures juste après leur passation, après la passation. La nouvelle fédération qui est en place actuellement m'a informé que c'est le ministère des Sports qui allait se charger de payer les factures qui s'élèvent à hauteur de 26 000 €. Le ministère des Sports m'a expliqué qu'il ne paierait pas ces factures et c'est à la fédération de s'en charger. Comme tout le monde se renvoie la balle, et par rapport à cette situation depuis un an, désastreuse et pour l'honneur du pays, j'ai fait constater ces factures impayées aux membres de la CAF, du service financier, afin qu'on puisse trouver une solution. Le règlement qui a trouvé la CAF est de déduire cette somme de 26 000 € sur la subvention versée par la CAF à la Fédération Malagasy de football, la subvention du Covid, dont la Fédération a visiblement refusé cette hypothèse. Je pars avec l'esprit tranquille et libre. J'ai travaillé d'arrache-pied pour cette équipe afin pour qu'il ait un niveau convenable et qu'il ait un classement FIFA intéressant. J'ai aucune rancune contre personne. Il y a une personne que je ne peux pas appeler qui est à la fédération mais à l'extérieur, car je ne veux pas être complice de quoi que ce soit. Je remercierai toujours ma famille pour le soutien à chaque instant, ainsi que les amis. Voilà, voici ma vidéo. Merci.